Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, je suis là, je vous regarde un peu travailler et je me demande un peu, c'est quoi ces matières que vous utilisez? C'est quoi cette technique? Alors, j'utilise principalement une argile qui est autodurcissante, D'accord, à laquelle j'ajoute du poussier, qui est en fait une sorte de pierre réduite en poussière, d'accord. voilà, qui donne alors un aspect un peu chamoté à la terre, enfin à l'argile en question. Voilà, donc ça c'est plutôt au niveau de mes matériaux. Ouais. Et alors cette terre, je me la procure spécialement à Liège, dans un magasin spécialisé, parce que Ouais. c'est une terre de bonne qualité qui est censée durer dans le temps. Et donc voilà, comme je n'ai pas de four pour cuire, parce qu'à la base je cuisais mes poteries, je faisais mes sculptures que je faisais en terre. Ouais. Mais ici, voilà, du coup, c'est quelque chose, c'est plutôt le côté pratique qui m'a menée vers cette terre-là. D'accord, d'accord. Voilà. Et donc là, les personnages qui sont posés là, ils sont déjà durs. J'ai l'impression qu'ils sont encore un petit peu souples. Oui, ils sont encore souples. Hein. Donc là, Ouais. j'attends toujours avant de les laisser sécher à l'air. J'attends vraiment d'avoir un fini qui me convient. Ouais. Et sinon, je travaille plutôt rapidement, suffisamment rapidement pour pouvoir le terminer d'une traite sans devoir le laisser en suspens. Parce que là, du coup, c'est l'argile qui décide du temps que ça va prendre, en fait, au final. Voilà, donc je fais toujours un peu tout dans l'urgence. C'est un peu ça l'idée, quoi. Oui, mais il y a toujours moyen de le retravailler un petit peu. Donc au niveau des finitions, je remouille un peu et puis je peux alors avoir un rendu un peu plus précis. D'accord. Voilà, donc le principe, c'est que je pars toujours du personnage que je fais sur ma table, en entier. Et puis alors je le pose sur le bois. Et c'est le bois qui va définir la manière dont je vais sculpter le corps. D'accord. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on obtient cette harmonie, en fait, qu'il y a systématiquement entre l'élément naturel que vous choisissez et la façon dont le personnage est posé, quoi. Voilà, donc je ne décide jamais rien à l'avance. En fait, j'ai le thème en tête. Et puis une fois que mon personnage est posé, je laisse guider. Je me laisse guider par mes mains et c'est mes mains qui décident un petit peu de comment le personnage va se positionner. D'accord. Donc voilà, en l'occurrence ici j'ai fait un couple et je compte l'entourer d'une série d'enfants pour représenter le thème de la famille. Mais je ne sais pas encore comment les enfants vont être positionnés par rapport à ce couple. Voilà. Et tous ces éléments naturels, vous les trouvez où? Alors, les souches, principalement dans la forêt, donc en promenade. En promenade. Je pars un peu, je vais faire mon petit shopping, mon petit shopping gratuit. Je me laisse inspirer aussi par ce que je vois. Et une fois qu'une souche ou un bois m'inspire au niveau de sa forme, voilà, donc je le ramène à la maison. Et donc, c'est pour ça, c'est ce qui justifie tous mes stocks de bois ici. Oui. Et donc, si je prends par exemple cette pièce-ci, vous avez vraiment trouvé la souche dans cet état-là? Oui, donc ça c'est une souche que j'ai trouvée un jour en allant faire une visite à l'hôpital de Verrières dans le parc dans le parc Louis du CHR qui se trouve juste en face. Et elle m'a intriguée par son aspect justement très, très volumineux et voilà, avec plein de branches comme ça. Donc du coup je l'ai embarquée. Et en rentrant, j'ai un ami qui est venu rendre visite et qui m'a dit moi je verrais bien des enfants dans cette souche. Et des enfants jouer. Et donc du coup voilà, je me suis laissée inspirer par ce thème-là et alors, il y a plein de petits-enfants qui jouent comme ça dans l'art, mais je ne savais pas à la base quel genre d'enfants, ni ce qu'ils allaient y faire vraiment. Mais c'est en mettant de nouveau ma terre là, à cet endroit-là, que je me suis dit, tiens, je le verrais bien suspendu, là, je le verrais bien sur une balançoire.